Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Nous irons tout d'abord au Sénégal pour l'allocution très attendue du président. Macky Sall ira bien jusqu'au bout de son mandat de 7 ans. Il l'a annoncé ce soir à la télévision nationale. La réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans ne concernera pas son mandat en cours. Un référendum aura lieu le 20 mars prochain. Nous serons en direct avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sako. Et puis journée ville morte à Kinshasa à l'appel de l'opposition qui accuse le président Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir. La capitale a tourné au ralenti ce matin avant de s'animer un petit peu dans l'après-midi. Le Congo, on en parlera également avec notre invité Thierry Michel dont le très beau documentaire L'homme qui répare les femmes sort demain en salle en France. Et puis vous entendrez un témoignage bouleversant, celui de la jeune femme violée au Tchad par 5 hommes qui ont diffusé des images sur Internet. Ce drame prend une tournure politique. L'un des agresseurs présumés est le fils d'un ministre tchadien, d'autres sont des fils de généraux. C'est un pays tout entier qui était suspendu à l'allocution de Macky Sall ce soir à 20h, heure de Dakar. Le président sénégalais en avait fait une promesse de campagne, réduire le mandat présidentiel à 5 ans. Il avait saisi la Cour constitutionnelle en janvier pour avoir son avis et il l'a annoncé ce soir à la télévision nationale. Il restera bien 7 ans au pouvoir. Écoutez. Sur l'application de la réduction au mandat en cours du président de la République, le Conseil constitutionnel considère que cette disposition doit être supprimée au motif qu'elle n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution ni à la pratique constitutionnelle. Voilà Macky Sall ce soir à la télévision sénégalaise. On retrouve tout de suite à Dakar notre correspondante Sarah Sako. Sarah, vous avez suivi, comme la plupart des Sénégalais, ce discours télévisé. On vient de l'entendre. Il n'y aura pas d'élection l'année prochaine. Tout à fait, et c'était véritablement tout l'enjeu de ce débat, de savoir si les présidentielles se tiendraient en 2017 ou en 2019. Ce sera donc en 2019, Macky Sall va aller au bout de son septennat. En revanche, il y aura bien référendum, le président l'a également annoncé, ça va se passer le 20 mars prochain et les Sénégalais vont être appelés à donner leur avis sur la réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans, mais qui s'appliquera si jamais donc cette modification passe à partir de 2019 seulement. Macky Sall l'a encore rappelé dans son discours. Pour lui, la réduction du mandat à 5 ans, c'est d'abord la possibilité pour le peuple de s'exprimer plus souvent, ce qui est sain, a-t-il dit. Et puis, c'est une durée plus conforme aux standards internationaux. En tout cas, rappelons que c'était une promesse de campagne de Macky Sall. Il l'avait dit en 2012, entre les deux tours, donc il réduirait son mandat. On voit que donc ce ne sera pas le cas. Il a décidé de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Donc, et on attend désormais les réactions des uns et des autres, notamment du côté de l'opposition. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sarah Sako, en direct de Dakar. On va à Kinshasa à présent. Kinshasa, ville morte, c'était l'objectif de l'opposition congolaise qui accuse le président Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat. Un appel lancé en ce 16 février qui marque l'anniversaire de la répression de la marche des chrétiens pour imposer la démocratie au maréchal Mobutu en 1992. Et la capitale a en effet tourné au ralenti ce matin. Notre correspondant Thomas Nicolon a suivi la situation sur place tout au long de la journée. C'est un visage inhabituel que nous a montré la capitale congolaise ce matin. Des boutiques pour la plupart fermées, des rues quasiment désertes, aucun embouteillage. Les gens avaient clairement décidé en majorité de rester chez eux. Alors pourquoi sont-ils restés à la maison? Ont-ils suivi l'appel de l'opposition, l'appel à cette journée ville morte? Ont-ils au contraire décidé de rester chez eux comme certains le prétendent parce qu'ils avaient peur d'éventuels troubles, peur d'être agressés. L'opposition, en tout cas, considère cette journée comme un franc succès. Les Congolais auraient suivi son appel et ce n'est évidemment pas l'avis du gouvernement. C'est l'échec de cette ville morte qui a remplacé les marches apocalyptiques qu'on nous promettait, qu'on a dû abandonner parce que les gens ne suivent plus les mots d'ordre de l'opposition. Et deuxièmement, l'échec de la symbolique du 16 février, qui est une symbolique de commémoration de martyrs du régime Mobutu,
l'opposition est totalement en perte de vitesse, en tout cas sur ce thème-là, parce que Kabila n'a aucune responsabilité sur ce qui s'est passé le 16 février 1992. Tout au long de la journée, les rues ont commencé à se remplir. Alors rien à voir avec une journée habituelle à Kinshasa. Tout était beaucoup plus calme et vide, mais les gens circulaient davantage à partir de midi. À noter deux événements qui pourraient être liés à cette journée ville morte. Tout d'abord le signal de RFI qui a été coupé ce matin en RDC. Puis l'arrestation probable de 6 militants du groupe de défense des droits de l'homme Lucha à Goma. Le gouvernement de son côté dit qu'il n'est toujours pas au courant de ces arrestations. Et on va continuer à parler de la RDC avec notre invité Thierry Michel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des plus grands connaisseurs du Congo. Vous avez coécrit avec Oleg Brackman le film L'homme qui répare les femmes, qui sort demain en France. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Cette situation politique très tendue en cette année électorale en RDC. Tous les indicateurs sont au rouge, selon vous? Absolument, oui. On peut le dire dans tous les sens du terme. Je crains que cette année soit une année où la terre congolaise, où l'asphalte soit baigné de sang, oui. Je pense que quand le pouvoir s'accroche de cette manière-là au mépris des droits constitutionnels ou des droits du peuple, ça ne peut que tourner à la violence. Et malheureusement, le scénario burundais nous a montré où ça peut mener. La violence, votre film en parle aussi, mais un autre type de violence. Votre film, c'est L'homme qui répare les femmes, qui raconte le parcours de cet homme extraordinaire, le médecin, le docteur Denis Mukwege, prix Sakharov en 2014, qui soigne des milliers de femmes violées, violentées, torturées dans l'est du Congo. C'est son combat qui a mis en évidence l'utilisation du viol comme arme de guerre, notamment dans l'est du Congo. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage? C'est le fait qu'il ne renonce jamais, malgré l'apathie de certains politiques? Je pense que c'est un de ces Africains qui font la fierté du continent par d'abord son humanisme comme docteur, son empathie avec les victimes, ses qualités chirurgicales aussi, mais surtout le fait qu'il a osé, à un moment donné, dire la vérité et dire que le viol était une arme de guerre, qu'il y avait des responsabilités et qu'il ne pouvait pas continuer indéfiniment à soigner les femmes victimes de ces viols, surtout que c'était déjà la deuxième génération et qu'il devait même soigner des enfants nés du viol eux-mêmes violés. Et donc, si l'impunité perdurait, mais ça continuerait. Et c'est un homme qui dérange aussi, notamment au Congo, même parmi les autorités. On sait que votre film avait été interdit à plusieurs reprises. Finalement, il a pu être projeté le mois dernier à Kinshasa. Pourquoi est-ce qu'il dérange autant? C'est un homme de conviction. C'est un homme d'idéal. C'est vraiment une rupture totale avec les pratiques de la classe politique congolaise, qui est prédatrice, qui est clientéliste, qui pratique le népotisme néotropical. Et là, tout d'un coup, on a un homme porté par sa foi, parce qu'il a une foi chrétienne extrêmement puissante, porté par son humanisme et qui a le courage de ses actes et qui même, quand on a essayé de l'assassiner et qu'il a perdu un de ses proches, est resté au Congo pour continuer sa mission. Et donc, voilà, je pense que c'est quand on a des personnages de cette envergure, il ne fallait pas que je passe à côté. Et alors, ce n'est pas seulement un portrait d'un homme exceptionnel, qu'il est. Je pense qu'il est un égal de ces grands Africains qu'on a connus, les Nelson Mandela. Et aussi, il a un aspect quand même très fort, Martin Luther King, dans sa défense des droits civiques, des droits de l'homme. Je conseille en tous les cas à tous nos téléspectateurs d'aller voir ce film L'homme qui répare les femmes, qui sort dans au moins 80 salles oui, en France. Oui, c'est une très grosse sortie en France. Oui. Merci beaucoup Thierry Michel d'être venu nous en parler sur ce plateau. L'ONU révèle de nouvelles accusations d'agression sexuelle en Centrafrique. Ce sont des casques bleus originaires de RDC qui sont accusés d'avoir abusé de 4 enfants vivant dans un camp de déplacés. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un porte-parole de l'ONU. Et puis ce dramatique fait divers au Tchad qui pourrait se transformer en affaire politique, le viol d'une jeune femme par 5 hommes qui avaient ensuite posté des images de la jeune fille en pleurs sur les réseaux sociaux, a suscité un tollé à travers le pays. Parmi les violeurs présumés des fils de hauts dignitaires du régime, notre correspondant Jean C. Urbain a pu recueillir le témoignage de la jeune femme, le récit de Nicolas Germain. Zouhoura est la jeune femme dont l'agression sexuelle a bouleversé le Tchad. Elle raconte son calvaire. Ils m'ont pris, on est parti dans un endroit inconnu, là où je ne connais même pas l'endroit. Et là, ils commencent à me déshabiller, à me prendre en photo.
Ils sont en train de s'amuser, rigoler, tout. Ces agresseurs avaient mis en ligne une vidéo de Zuhura, nue et en larmes. Ils m'ont demandé de ne rien dire, sinon ils vont le refaire. Ils vont publier sur les réseaux sociaux. Et dès que je suis arrivée, j'ai dit à mes parents, je pourrais pas parce que je pourrais pas, c'était plus fort que moi. Tout ce que moi je veux, c'est que la justice soit faite. C'est que la justice soit faite et c'est que cela se ne reproduit plus jamais. Tout ce que moi je veux, c'est tout. Désormais, l'affaire prend une tournure politique, car parmi les jeunes hommes arrêtés, l'un est le fils du ministre des Affaires étrangères, les autres sont des fils de généraux. Lundi, de nombreux Tchadiens étaient descendus dans la rue pour protester. Lors de la dispersion de la manifestation, un jeune homme a été tué par balle par la police. Le procureur l'a reconnu ce mardi. Nous informons l'opinion publique nationale et internationale que les éléments de la force de l'ordre mis en cause dans cette affaire seront mis aux arrêts et traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Après le témoignage de Zuhura, le président Idriss Déby a dénoncé un acte ignoble et promis que les coupables seraient punis. Et on va finir ce journal avec un peu de musique. Pour la 3e fois, Angélique Kidjo, couronnée aux Grammy Awards, la chanteuse béninoise, l'a emportée dans la catégorie meilleur album musique du monde pour Sings, la star qui a dédié sa récompense aux jeunes artistes du continent. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24.